Je me tiens devant vous ce matin, je sais que c'est vraiment un privilège d'apporter la parole de Dieu et je suis vraiment consciente de la charge que ça représente et je suis consciente que je serai jugée plus sévèrement aussi parce que je vous amène dans la compréhension et dans la réflexion du royaume de Dieu. Donc croyez-moi, je prends ça très au sérieux. Je voudrais ce matin vous partager, ma prédication s'appelle « Ne fuyez pas ». Ne fuyez pas. Et je voudrais, au travers de la Bible, je vais prendre quelques histoires bibliques. Je vais essayer d'imager, d'illustrer pour que ce soit simple et que vous puissiez retenir le meilleur fruit possible et l'appliquer dans vos vies parce que c'est ça le plus important par rapport à la parole de Dieu. Et je voudrais vous emmener dans des situations de fuite et qu'on puisse voir pourquoi on est amené à fuir et en tirer quelques leçons pour notre vie aujourd'hui. Amen. Vous êtes d'accord? C'est pas pour demain et après-demain. La parole de Dieu, elle est toujours pour aujourd'hui. Mais il faut s'en souvenir, parce que demain aussi, je peux en avoir besoin. La première histoire dans laquelle je vais vous emmener, ça se situe, c'est l'histoire de Jonas. Je pense que Jonas, tout le monde connaît de nom. Donc, c'est Jonas, chapitre 1, au verset 3. Et je sais que ça va être affiché. Pour ceux qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas leur Bible, ça va être affiché. Voilà, donc la première situation, c'est Jonas. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce passage, il arrive au moment où Dieu a appelé Jonas. Jonas, c'était un prophète. Vous diriez un évangéliste, prophète, et Dieu lui avait donné une mission, il lui avait dit « Lève-toi, Jonas ». Souvent, Dieu nous interpelle en disant « Lève-toi ». Commence souvent par là, « Lève-toi ». Il dit à Jonas « Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Et cette grande ville, il y avait énormément de mauvaises choses, de méchanceté dans cette ville. Et Jonas, voilà ce qu'il fait. Non seulement il ne va pas aller à Ninive, mais il va s'enfuir à Tarsis. Ce matin, j'aimerais vous dire, quel est ton Tarsis? Où est-ce que tu cherches à t'enfuir? Quel est notre Tarsis? Et c'est là-dessus que Dieu nous interpelle. La première chose, la première leçon, quand on lit ça, la proclamation, je voudrais vous dire que ce que Jonas devait dire, c'était pas évident non plus, à cette ville de Ninive, il devait lui dire dans 40 jours, Ninive sera détruite. Imaginez si Dieu vous demande d'aller dire une chose pareille, d'aller voir, je ne sais pas, un voisin ou je ne sais pas, plusieurs personnes et de dire, ben voilà, si tu ne changes pas de vie, tu vas mourir. C'est un peu ça, c'est difficile. Et donc Jonas n'a pas voulu. Il n'a pas voulu le faire, donc les causes... On peut penser que c'est par peut-être incrédulité et aussi peut-être par dureté de cœur. Parce qu'il savait que ce peuple de Ninive était particulièrement méchant, était particulièrement dans le péché. Et donc Jonas a préféré fuir. Il s'est dit, je vais fuir géographiquement loin de la face de l'Éternel. Je voudrais vous dire la première leçon, c'est qu'on ne peut pas fuir l'appel de Dieu sur nos vies. Alors je voudrais vous dire, l'appel de Dieu, peut-être pour vous, c'est un grand mot, l'appel de Dieu. On se dit, est-ce que j'ai un ministère? Est-ce que j'ai quelque chose de particulier à faire? Bien sûr que nous n'avons pas tous un ministère. C'est vraiment un privilège que Dieu accorde à certaines personnes. Il lève des ministères, il prend des hommes, des femmes, qui sont à plein temps pour lui. Mais ce n'est pas la majorité. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand Dieu nous a créés, il nous a créés tous individuellement avec un appel très particulier sur chacune de nos vies. Cet appel ne sera jamais le même. Mais nous avons, c'est ce qu'on peut appeler un appel irrévocable sur chacune de nos vies. Dieu vraiment, quand il nous a créés, avait déjà ça en tête. Il savait qu'il y avait une chose, peut-être des choses que nous ne ferions pas, alors que c'était dans le plan de Dieu, mais il y a certaines choses, quelque part, que nous sommes obligés de faire, que Dieu attend de nous.
c'est vraiment des choses irrévocables sur l'appel dans nos vies. Il y a des choses qui sont révocables et des choses que peut-être, voilà, Dieu nous permettra de ne pas faire. Mais ce n'était pas dans son plan à l'origine. Il y a des choses, parmi les choses irrévocables, c'est d'appartenir à une église locale, de s'ancrer dans une église locale. C'est aussi de servir dans une église locale. Ça fait partie vraiment des choses irrévocables. Mais il n'y a pas que ça. Dieu peut vous avoir choisi, vous, pour aller évangéliser dans votre propre famille. Et si ce n'est pas vous qui y allez, personne d'autre n'ira. C'est un appel irrévocable. Jonas a fui, mais nous aussi. Ça nous arrive et ça pourra nous arriver de fuir. Je voudrais vous dire que la fuite avant la chute n'existait pas. Dieu a donné ce moyen à l'homme de se protéger du péché en fuyant, de se protéger du péché et de la mort. Donc c'est une bonne chose que Dieu ait donné ça à l'homme. Mais avant la chute, ça n'existait pas. On ne peut pas se servir de la fuite pour fuir le service de Dieu. C'est impossible. On peut s'en servir de la fuite pour fuir effectivement une situation de péché, une situation où je risque de tomber, une situation où je suis vraiment en danger même de mort physiquement. Mais on ne peut pas invoquer la fuite pour l'œuvre et l'appel de Dieu individuel. Vous savez, c'est comme une marque que Dieu a mise sur chacune de nos vies. La marque, elle est là, même si tu ne la sens pas. Florence a dit tout à l'heure, voilà qu'on avait un appel, et que l'appel, on allait rentrer progressivement dedans. Il faut être à l'écoute. Parce que cet appel, mon frère, ma sœur, tu rentreras dedans. Surtout si c'est un appel, une partie de l'appel, et l'appel qu'on appelle irrévocable, irrémédiable, et qui arrivera, parce que Dieu veut qu'il arrive. Donc quand il est question du service de Dieu, nous ne pouvons pas fuir. Vous avez vu Jonas, il a dû payer le prix du transport pour partir au loin de la face de l'Éternel, comme si on pouvait fuir quand Dieu nous missionne, comme si on pouvait fuir. Donc ça va vous coûter de l'argent et ça va vous coûter du temps, parce que pendant tout ce temps de la fuite, où nous refusons de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, dans les petites choses et dans les grandes choses, c'est ce que je voudrais vous dire. Si le Saint-Esprit vous a interpellé, vous a dit que vous deviez faire telle chose, si petite soit-elle, si ça fait partie des choses indispensables que Dieu attend de vous, vous devrez y revenir. Donc il va y avoir une perte d'argent, il va y avoir une perte de temps. Et l'apôtre Paul dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. C'est grave de perdre du temps. Devant Dieu, c'est grave. Parce que tout le temps que nous avons sur cette terre, nous devons l'utiliser pour évangéliser. Nous devons l'utiliser pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Et nous devons aussi l'utiliser pour être un bon témoignage. Si nous fuyons, nous ne serons pas un bon témoignage. Et je voudrais vous dire une chose, peut-être que ça peut vous consoler ou vous rassurer. Si vous fuyez, sachez que Dieu vous rattrapera et vous ramènera. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Il lui a dit une première fois, il l'a appelé et il lui a dit donc d'aller, lève-toi, va à Ninive, la grande ville pervertie. Mais il lui a dit une deuxième fois, vous savez, il est passé dans le ventre d'un poisson, 3 jours, 3 nuits. Je pense qu'il a dû méditer là-dessus, sur son sort. Et peut-être que son cœur endurci s'est assoupli. On a demandé au Seigneur vraiment de changer nos cœurs. Il ne faut pas nous endurcir. Et le fait de résister à Dieu va nous endurcir. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te demande. Ce que Dieu t'a demandé dans les derniers temps, que tu refuses parce que ça ne te plaît pas, parce que ce n'est pas tes projets, parce que toi tu voyais autre chose, mais Dieu va t'y ramener. Donc il a dit une deuxième fois à Jonas d'aller à Ninive. Vous voyez l'amour de Dieu. Je me dis, mais
combien Dieu aurait pu disqualifier Jonas. Il aurait pu lui dire, écoute Jonas, moi tu sais, je n'ai pas besoin de toi. Je peux trouver d'autres évangélistes, je peux trouver d'autres prophètes. Mais il se trouve que Dieu avait formé Jonas, avait formé des projets sur la vie de Jonas depuis le départ. Et la formation de Jonas correspondait à ça, à ce plan et ce projet où Jonas devait aller évangéliser dans cette ville, marcher 3 jours comme ça dans cette ville et proclamer ces choses. Dieu n'a pas disqualifié Jonas. Dieu ne vous disqualifiera pas. Dieu ne nous disqualifiera pas. Dans le psaume 139 au verset 7, il est écrit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» Mais Jonas a cru. Des fois, nous pouvons croire qu'en partant géographiquement, en changeant de région ou de projet, nous allons pouvoir fuir la face de Dieu, le projet de Dieu. Nous allons pouvoir ne pas exercer les dons que Dieu a mis en nous. Dieu a tellement mis de dons. Et Dieu a tellement misé sur nous. Et nous, on veut partir, quitter. Ça peut être quitter l'église, hein, vous savez, géographiquement. Mais Dieu nous ramènera. Et donc il a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et là, Jonas l'a fait. Et vous savez, le résultat, c'est que cette grande ville de Ninive vraiment a plié le genou devant l'Éternel. L'onction de Jonas vraiment a fait que cette grande ville de Ninive s'est vraiment repentie. Tous les habitants se sont repentis. Et Dieu n'a pas détruit la ville. Il y a une deuxième situation dont je voudrais vous faire part de fuite, parce que vous allez voir vraiment toutes les façons dont on peut fuir et pourquoi on peut fuir. Est-ce que Dieu pense de la fuite et ce qui poursuit à travers ça? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on fuit? La deuxième, c'est Agar. Donc c'est Genèse, chapitre 16, au verset 8 à 10. Agar, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la servante de Sarai, la femme d'Abraham. Et juste avant ce passage que l'on va lire, Agar était enceinte d'Abraham et elle a commencé à mépriser Sarai qui, elle, était toujours stérile. Et Sarai, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à maltraiter Agar, ce qui était un peu normal, parce qu'elle devait certainement être là, être très fière de sa grossesse. Vous savez, les mamans qui se mettent des robes très moulantes, c'est une mode à l'heure actuelle, mais c'est beau pour montrer, voilà, je suis enceinte, j'attends mon bébé. Peut-être que Agar, à l'époque, elle fait ça, regarde, Sarah, je suis enceinte, regarde comme c'est beau. Et Sarah qui souffrait de cette stérilité, n'a pas supporté, et elle a commencé vraiment à maltraiter Agar. Et dans ce passage, il est écrit, Agar, servante, donc la fuite d'Agar, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Donc c'est l'ange qui lui dit ça. Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Effectivement, Sarai n'a pas trouvé d'autre solution que de fuir. Vous savez, quelquefois, on est dans des situations qui nous sont insupportables. Je crois vraiment que pour Agar, cette situation était devenue insupportable. Et elle n'a pas cherché à régler vraiment son problème. Et quelquefois, nous, on veut fuir. On sait l'endroit où on veut fuir, mais on ne connaît pas forcément la cause de la fuite. Pourquoi est-ce qu'on veut fuir? Là, Agar a voulu fuir parce qu'elle ne supportait plus Sarai. Elle ne la supportait plus. Elle lui était devenue vraiment insupportable. La situation lui était aussi devenue totalement inconfortable et insupportable. J'aimerais vous dire
que si nous fuyons à cause d'une personne, si nous fuyons à cause de certaines personnes, c'est très dommage. Nous ne devons pas faire ça. En aucun cas, nous ne devons fuir à cause de personnes que nous ne pouvons pas supporter. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre fuite et dans le lieu de fuite, Dieu va vous remettre des gens insupportables. Et vous allez les retrouver. Ce ne sera pas les mêmes, mais ce sera encore une situation qui sera insupportable. Et des gens qui vous seront difficiles à aimer et insupportables. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on apprenne à aimer, à s'aimer. Et si c'est facile, on ne va pas apprendre à aimer. Ça nous est naturel, limite c'est charnel. Mais Dieu veut qu'on aille au-delà de nos limites et dit ce que tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit en toi va le faire. Si tu ne peux pas aimer une personne insupportable, c'est normal, laisse-moi faire. Et mon amour en toi va faire que tu vas aimer cette personne. Il faut régler nos problèmes. Il ne faut pas fuir à cause des circonstances particulièrement difficiles et des gens qui vous paraissent pénibles, difficiles à supporter. Alors on dit toujours que l'église parfaite n'existe pas. Vous avez déjà entendu. Je voudrais vous dire que le lieu parfait pour servir Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le serve. Qu'il y ait un lieu où on le serve. Mais le lieu parfait n'existe pas. Il est bien évident. Et ça, c'est aussi dans le plan de Dieu que Dieu va permettre qu'il y ait des gens qui vont vous insupporter. Parce que sinon, nous ne grandirons pas dans l'amour. Nous n'allons pas grandir dans la compassion. Nous n'allons pas grandir dans la patience, dans la miséricorde, dans le fruit de l'esprit. C'est la difficulté. C'est Seigneur, je couche les pouces. Je ne peux plus, moi, humainement. Saint-Esprit, ce que je ne peux pas faire, fais-le. En moi, à travers moi et par moi. Vous savez, Agar, elle a fui dans un désert pour échapper à cette situation vraiment inconfortable. Je voudrais vous dire qu'on peut être là, assis dans l'église, et se trouver, on n'a pas fui, je veux dire, physiquement, mais on a fui quand même, et on se trouve dans un désert spirituel. Parce qu'on n'arrive plus à pardonner à certaines personnes. Parce qu'on est là, on est assis, parce qu'il faut bien aller à l'église. On a bien compris qu'il fallait appartenir à une église locale. Mais en moi, je suis devenue vraiment froid, endurci, parce que j'arrive plus à pardonner. Les personnes ont été trop loin, m'ont fait trop d'histoires, m'ont vraiment rendu la vie trop pénible et je ne peux plus pardonner. Ça, c'est prévu par Dieu. Parce qu'il veut aussi nous apprendre à pardonner. Si moi, je n'ai pas de situation dans lesquelles je vais être amenée à pardonner, comment je vais apprendre à pardonner? Ça ne sera pas possible. Donc il faut que Dieu me mette des gens difficiles, des gens pénibles, des gens qui vont m'user, des gens qui vont vraiment mettre ma patience à bout pour que je puisse grandir spirituellement et je puisse vraiment, que vraiment le Saint-Esprit soit de plus en plus en moi. Vous comprenez, frères et sœurs? La troisième situation dont je voudrais vous parler, c'est celle d'Élie. Donc c'est dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 3-11. C'est encore une autre forme de fuite. Je voudrais vous dire que là, Élie, c'était quand même, c'est un grand homme de Dieu. C'était, on le retrouvera, un grand homme de Dieu. Il a fait des choses énormes pour le Seigneur. Ce passage se trouve, Élie vient de tuer tous les prophètes de Baal. Et Akab a été le dire à sa femme Jézabel, qui est vraiment une méchante femme. Et là, Jézabel envoie un messager vers Élie pour lui dire: Élie, ce que tu as fait au prophète de Baal, tu sais quoi? Il va t'arriver à la même chose.
toi aussi tu vas mourir et tu subiras le même sort. Mais Élie, c'était vraiment un héros de Dieu. Puisque vous pourrez relire avant tout ce qui s'est passé, c'était quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Et à ce moment-là, on est très surpris de lire ce qui va se passer. Il vient de faire un exploit pour Dieu. Et quand Élie apprend ça, que Jézabel veut vraiment se venger et veut sa mort, voilà ce qui est écrit. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Il se lève, c'est plutôt bon signe. Mais il s'en va. Et là, nous sommes dans la fuite. Et il s'en va pour sauver sa vie. Donc ça, c'est dit dès le départ. Élie prend peur. Élie se laisse faire par l'intimidation de cette femme méchante. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Élie commence à s'asseoir. Mauvais dans le service de Dieu. Généralement, on doit toujours être debout. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. On se dit, pourquoi un ange est venu à ce moment-là? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dieu ne nous laisse pas dans nos fuites. Dieu vient nous rechercher, vient nous rejoindre dans nos fuites. Et là, un ange est venu. Il l'a touché pour le fortifier, pour fortifier Élie. Il lui dit, lève-toi. Mais Élie, vas-y, lève-toi. Tu sais bien que tu es un héros de Dieu quand même. Dieu peut nous le dire, hein. Les héros de l'ombre, nous sommes... Il y a beaucoup de héros de l'ombre dans la Bible aussi. Hein. Et quand nous commençons à faiblir, à fuir par peur, par intimidation, Dieu vient. Il dit, mais lève-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là, assis dans ton service? Tu t'es rassis sur la chaise, mais c'est pas ce que je te demandais. Lève-toi, allez, relève-toi. Il le touche pour le fortifier. Mange, reprends des forces, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, allez, sors, Élie, sors. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Rappelle-toi que tu es un héros, tu n'es pas un zéro. Lève-toi, Élie. Allez, reprends ton service. Élie a fui, vous avez vu, dans une caverne, dans une grotte. Par crainte, par peur, il a fui dans une grotte. Je voudrais vous dire, la grotte, c'est notre protection. Nous avons tous un lieu de protection et de refuge quand nous n'allons pas bien et quand nous avons peur et comment nous commençons à être intimidés. Et c'est souvent le repli sur soi. Je mets des barrières de protection pour que les autres ne m'atteignent plus. La grotte, c'est le repli et la protection. Il a voulu vraiment se réfugier. Il s'est enfermé dans ses sécurités. Vous savez comme moi que ce sont des fausses sécurités. Seul Dieu est notre refuge et notre sécurité. C'est une fuite personnelle. C'est vraiment une fuite personnelle. Et l'ange, dans cette grotte, est venu le rejoindre. Alléluia. Comment Dieu est bon. Comme Dieu est bon. Dieu ne nous disqualifie jamais. C'est nous qui nous disqualifions. C'est nous qui fuyons et qui cherchons à nous disqualifier. Mais Dieu nous rattrape. Dieu nous ramène.
Dieu nous bénit, Dieu nous exhorte, Dieu nous dit lève-toi, héros de Dieu, lève-toi. Peut-être tu as défailli, peut-être tu n'as pas compris mon plan comme Jonas, tu étais trop dur de cœur, peut-être que tu as eu peur, l'intimidation a fait que voilà, tu as fui, tu t'es replié sur toi, tu as cherché des fausses sécurités, tu as commencé à t'éloigner des gens, tu t'es mis dans ta grotte. Tu voulais plus qu'on te touche, qu'on te parle. Tu voulais plus rien entendre. Mais Élie aurait dû savoir qu'on ne fuit pas devant l'Éternel. Il n'y a aucun endroit où on peut fuir. La Bible dit, vous pouvez aller dans le ciel, vous pouvez aller sous la terre, vous pouvez aller à n'importe quel endroit sur cette terre. Dieu est là. Dieu te voit. Et Dieu te dira, héros, héros de l'Éternel, lève-toi, relève-toi. Reviens, je te ramène. Reviens avec moi. Je te ramène à l'endroit avant la fuite. Et tu reprendras du courage. Je te redonnerai à manger. Je vais te redonner des forces. Tu vas repartir. Il aurait dû savoir que ce qu'on fuit, c'est les passions. Les passions de ce monde, c'est tout ce qui nous empêche de servir Dieu. Élie aurait dû savoir qu'on fuit les passions du monde. Mais que quand il y a une situation où Dieu nous amène, c'est le diable qui doit fuir. C'est le diable qui doit fuir. Élie a eu peur, mais il aurait dû faire fuir le diable, et non pas lui s'enfuir. C'est pas au diable de nous résister. Le diable, lui, doit fuir. Quand vraiment Dieu nous a amenés à cet endroit, que l'appel de Dieu est sur nous, et qu'on est sûr que Dieu nous veut à cet endroit pour faire cette chose, c'est le diable qui doit fuir. Nous ne devons pas fuir. Nous devons fuir tout ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous appelle à faire. Nous sommes faits, Dieu nous a fait pour faire face et pas pour tourner le dos. Même pas à l'adversité, surtout pas à l'adversité. Quelle que soit l'adversité, on doit faire face. La peur du diable, vous savez quoi? Et la peur en général, là c'était la peur d'une femme diabolique, méchante. La peur du diable, elle disparaît à partir du moment où nous lui résistons. Je veux vous dire que la peur, elle est là. Elle est bien souvent là, surtout quand on est dans l'inconnu. On a parlé d'appel tout à l'heure, de rentrer progressivement. Il y a des choses, ça va vous faire peur. Parce que vous allez vous dire, mais je ne connais pas et je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Pourquoi tu m'appelles à ça? Mais si je suis toujours là et que je résiste, c'est la peur qui va partir. Je vais surmonter mes peurs. Dieu ne va pas faire disparaître mes peurs, mais le diable va disparaître avec ses peurs. Et je n'aurai plus rien à craindre. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, souvent on est OK pour commencer. Dieu nous donne des paroles. Waouh, génial, c'est merveilleux. Oh Seigneur, cet appel, il est merveilleux. Ouais. Mais en cours de chemin, eh ben je commence. Oh, c'est pas si facile. Et là, j'ai peur, je prends peur. Je me dis non, j'y arriverai pas. Et là, je vais fuir. Commencer, c'est pas le plus difficile. On a souvent, Dieu est bon, vous savez, Dieu est tellement bon. Il nous donne les paroles qu'on a besoin au début pour vraiment nous booster. Dire voilà, tu vas rentrer dans cet appel. Il ne nous donne pas tout. Il ne nous donne pas tout le programme. Hein. Il ne veut pas qu'on fuit dès le début. Alors on commence. Et le problème, c'est qu'en cours de chemin, c'est là que, on n'avait pas forcément mesuré tout ça. On n'avait pas validé tout le programme de Dieu. Alors on se dit, mais moi, je n'étais pas OK pour ces souffrances-là. Je n'étais pas d'accord pour ces oppositions-là. Je n'étais pas d'accord pour cette persécution-là. Et puis les insomnies et les maladies. Eh oui. Alors je fuis. Je fuis parce que je commence à avoir peur, parce que je suis découragée.
le début, je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est pas le plus difficile. Je me lève, je me mets en marche, mais c'est la persévérance. Il faut persévérer, il faut continuer, jour après jour, épreuve après épreuve. Et où ça va nous emmener? Et c'est pour ça que pour Dieu, la fuite est grave, mais Dieu est bon, il vient nous rechercher. Parce que si je fuis, ça ne va pas amener la stabilité dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, on dit, c'est important, il faut qu'on soit des chrétiens stables. Si je fuis tout le temps, je fuis d'église en église, je fuis dès qu'il y a une difficulté, je fuis parce que voilà, elle ne m'a pas pardonné, je ne lui ai pas pardonné, j'ai des problèmes d'amertume. Je vous assure que là, à un moment donné, il faut faire table rase de tout ça. Se dire, écoute Seigneur, tu as un projet sur ma vie. C'est pas moi qui décide, c'est toi qui décides. Et si ce projet doit s'accomplir, je signe un chèque en blanc. Vous êtes d'accord pour signer un chèque en blanc? Au Seigneur. La stabilité. Je voudrais vous retenir, si vous ne fuyez pas face à tout ça, ça va amener une stabilité dans votre vie. La stabilité, si je n'ai pas de stabilité, le diable va me contrôler. Alors là, je deviens très vulnérable au diable. Très, très vulnérable. La stabilité va bloquer le contrôle du diable dans votre vie. C'est la première chose. La stabilité va vous apporter la maturité dont on a absolument besoin. Dieu va te placer quelquefois là où tu ne voudrais pas être. Et il va te libérer au moment où tu auras acquis la maturité. Je m'explique. Vous pouvez être amené à faire le ménage dans une église. C'est merveilleux. Alléluia. Il y a des gens qui font très très bien le ménage. Et on en a besoin. Mais tu n'as pas envie d'être là. Tu n'as vraiment pas envie d'être là. Tu te dis, franchement, je me verrais plus chanter, faire un instrument. Mais Dieu va te laisser. Dieu va te laisser là. Jusqu'à ce que tu acquières la maturité. Et après, Dieu va te laisser partir ailleurs. Alors j'ai dit le ménage, ne croyez pas que ce soit quelque chose qui n'est pas important. C'est très important. Dieu aime la propreté, Dieu aime l'ordre et Dieu aime la propreté. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs. Je voudrais que vous entendiez encore ce que la stabilité va vous apporter. La stabilité va libérer vos talents. Vous m'entendez? La stabilité va libérer vos talents. C'est pas rien, on parle souvent des talents que Dieu nous a donnés. Pourquoi vous croyez, frères et sœurs, que ces talents, on n'est pas encore en train de les exécuter, enfin, de les utiliser? Parce qu'ils ne sont pas libérés dans nos vies. Parce qu'on a refusé. Ou parce qu'à force de fuir, on n'a pas acquis la stabilité. Une fois que je vais être stable dans ma foi, dans mon église, dans mon service, là, Dieu va libérer mes talents. C'est ta vocation. Dieu va libérer ta vocation. Mais avant, tu devras passer par la stabilité. La fuite est née, vous savez, dans nos pensées, dans nos raisonnements, petit à petit. Ça se fait pas, mais petit à petit, je me dis, je vais fuir, je vais m'en aller. Ce sont nos sentiments. Et puis alors c'est, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai plus envie. C'est vraiment un manque de stabilité. On ne doit pas écouter nos sentiments. Est-ce que vous avez envie? Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas une question d'envie ou de ne pas envie. Ce sont mes émotions, je suis très charnelle si je fais ça. Bien sûr qu'il y a bien des fois où j'aurais pas envie, mais il faudra que je le fasse. Et quand j'aurai envie, je le ferai aussi. Mais je dois arrêter de me poser la question, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie d'aller à l'église? Est-ce que j'ai envie de chanter? Est-ce que j'ai envie de servir le Seigneur? Non.
Joyce Meyer, elle a été interviewée une fois et un journaliste lui a dit « Joyce Meyer, vous avez un grand ministère international, vous voyagez à travers le monde entier. Qu'est-ce que ça vous fait d'être tout le temps à l'hôtel ?» Et elle a répondu « Ben vous savez, j'ai arrêté depuis longtemps de me poser cette question-là. Ça fait longtemps que je ne me pose plus cette question. J'ai envie, j'ai pas envie, c'est pas un problème. Dieu m'appelle à faire ça, j'y vais, c'est tout. Arrêtons de nous demander si nous avons envie. Sinon, ce ne sont que les émotions. Ce ne sont que les sentiments. On ne va pas acquérir la stabilité. Voilà, je voudrais simplement faire une petite synthèse de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans ces passages de fuite. Et je crois que nous mentirions. Et nous mentirions devant Dieu et nous mentirions à nous-mêmes si nous disions que nous n'avons jamais eu de pensée de fuite. Ne serait-ce que pour se protéger. Ne serait-ce que par découragement, pour fuir une situation difficile, des gens difficiles. Mais Agar, elle aurait dû rester. Dieu l'aurait libérée du joug de Sarai. C'est Dieu qui l'aurait fait. Elle a devancé. Et là, ça n'allait pas. La situation difficile, Dieu permettra, quand ce sera le temps, que ça cesse et vous libérera pour que vous partiez pour autre chose. Mais entre-temps, croyez-moi, vous aurez tellement grandi, tellement grossi spirituellement, vous serez tellement épanoui spirituellement. Ne fuyons pas. Ne fuyons pas nos responsabilités. Ne fuyons pas responsabilité de l'éducation de nos enfants, responsabilité face à nos maris, face à nos épouses. Ne fuyons pas. On peut fuir comme Jonas par dureté de cœur, manque de compassion. Vraiment, Dieu, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu veux faire. Alors là, ça peut nous amener à un changement d'église. On peut fuir comme Agar, parce qu'on ne supporte pas la situation, parce que vraiment, certaines personnes nous sont insupportables, parce que je ne veux pas attendre le feu vert de Dieu. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. On peut fuir comme Agar aussi parce qu'elle n'a pas accepté l'autorité à la soumission. Ce n'était pas forcément une bonne autorité, l'autorité de Sarai, je vous l'accorde, mais c'était quand même l'autorité que Dieu voulait pour Agar. Et on peut fuir comme Élie, parce qu'on a peur. On a bien démarré, et puis à un moment donné, on se sent plus capable. On commence à avoir peur, on est intimidé par toutes sortes de choses. Et donc là, on stoppe tout, replie sur soi, je me protège, je ne veux plus rien entendre. Quel est notre Tarsis? Quel est notre Tarsis? Quelle est la chose qui nous fait fuir, ou les pensées qui reviennent souvent de fuite? Dieu nous interpelle ce matin là-dessus. Parce qu'il faut vraiment remettre ça au Seigneur. Vous savez, c'est ça, il faut arrêter avec les « j'ai envie » ou les « j'ai pas envie ». Si nous voulons grandir, si nous voulons vraiment, il est question du réveil en France, vous croyez que Dieu va attendre qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie? Nous n'allons rien faire, mes frères et sœurs. Si vous voulez vraiment vous élever, si vous voulez que Dieu vous élève, il faut vraiment acquérir la stabilité qui va vous amener plein de bonnes choses dans vos vies, dans vos appels. Rappelez-vous que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons un appel qui nous est propre et individuel. Et que de toute manière, Dieu va réaliser à travers vous, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes la seule personne à pouvoir accomplir cela. Personne d'autre. Vous croyez que Dieu va vous disqualifier? Non.
Dieu a donné une autre promesse à Agar. Quand il est venu la rechercher, quand l'ange est venu la rechercher, c'est un Dieu tellement merveilleux que nous avons. Non seulement elle lui a dit, Agar, reviens, va t'humilier auprès de ta servante, mais il lui a fait une deuxième promesse. Parce que quand Dieu vraiment nous ramène, il veut aussi nous encourager. Reprends ta charge. Reprends la charge là où tu l'as laissée. Et je te bénis. Dieu ne nous juge pas. Dieu nous donne une deuxième bénédiction. Une deuxième, une troisième, 100e chance. Qu'est-ce que tu as fui? Quelle situation as-tu fui? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Où est-ce que tu es parti? Quel est ton Tarsis? Reviens, lève-toi. Dieu te dit ce matin, lève-toi, prends des forces et reviens. Reviens parce que moi j'ai des beaux projets pour toi. Et je vais les accomplir. Avec toi. Amen. C'est Clarisse de bien venir. Grande voyageuse devant l'éternel, Clarisse va devenir. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Je voudrais vous dire ce matin, nous le croyons intellectuellement. Dieu m'a dit, oui, intellectuellement, on le croit. Mais il n'y a pas une réalité de cœur, forcément. Dieu veut ce matin que vous puissiez vraiment comprendre à quel point il vous aime, à quel point il nous aime. Son amour, on ne peut pas le mesurer. Je vous assure, nous ne pourrons pas le mesurer. Quel homme, quelle femme, si on le décevait, dirait va-t'en, allez, tu m'as déçu. Ça suffit. Pas Dieu. Il nous aime encore plus. Il ne nous disqualifie pas. Il ne nous juge pas. Et son amour est encore plus grand pour nous. Je vous assure, je suis émue de l'amour de Dieu pour nous. Son amour est extraordinaire, merveilleux. Si on peut baisser les yeux juste pour prier quelques instants. Père, ce matin nous venons à toi, tels que nous sommes. Et vraiment, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que vraiment tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé. Tu m'as voulu. Dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu connais le nombre de cheveux de ma tête. Rien vraiment ne t'est étranger. Tu sais ce que je pense avant même que je me lève. Tu connais mes fuites, tu connais mes craintes. Tu connais mes découragements, mes luttes, mes combats. Mais ce matin, je veux réaliser que jamais tu ne me juges. Jamais, au grand jamais, tu ne me juges. Mais que ton amour pour moi est tellement grand et tellement fort que
Tu veux me relever sans cesse. Tu veux me relever. Tu n'as de cesse que de me relever, de me chérir, de m'encourager. Je te prie ce matin que tu nous donnes vraiment une révélation personnelle de la grandeur, de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de ton amour pour nous. Père, que ce ne soit pas intellectuel, mais je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, que ton amour vienne sur nous. Nous sentions la chaleur qui nous envahit à cet instant. Que ceux qui ont des problèmes de cœur puissent mettre la main, toute simplicité, sur leur cœur et dire: Seigneur, Père de gloire, Père de grâce, viens plus profondément dans mon cœur. Révèle-toi à moi comme tu t'es jamais révélé. Révèle-moi ton amour de Père. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux pas aimer sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai peur sans toi. Je suis limitée. Remplis ma vie. Remplis tout mon être. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux expérimenter plus de toi. Je veux que tu vives plus en moi. Moins de moi et plus de toi. Moins de moi. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Répands ton amour. Répands ta paix sur chacun de nous, ici, dans cette salle. Merci pour ta douce présence qui nous enveloppe. Merci pour la chaleur de ton Saint-Esprit. Merci vraiment de bénir, de délivrer, de guérir, de libérer les cœurs. Libère les cœurs, libère les cœurs. Que chacun sorte des zones de fuite. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ceux qui ont fui reviendront, quitteront leur Tarsis pour revenir là où tu les as appelés. Je proclame cela ce matin. Je prophétise sur vous qu'aucun ne passera à côté de son appel, de son service. Je proclame que maintenant, vos oreilles sont débouchées, vos yeux voient, et que le Saint-Esprit fait son œuvre en vous. Le Saint-Esprit fait son œuvre en vous. Je proclame que tous les appels sur vos vies se réaliseront. Je proclame parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il vous ramène, il vous relève, il vous restaure. Pardonnez, pardonnez. Lâchez prise. Que toute amertume parte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison des cœurs. Merci pour la guérison des cœurs. Et pour tout ce que tu fais en cet instant. Oh, merci Seigneur, je chasse tout esprit de crainte au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'intimidation, tout esprit de découragement. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant qu'ils sont paralysés et anéantis dans vos vies. Et que seul l'appel de Dieu, seul l'appel de Dieu aura un impact sur vos vies. Pour la vie éternelle, pour votre vie éternelle, pour notre vie éternelle. Oh, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Je crois que tu prends soin de chaque vie. Et je te remercie parce que quand vous allez repartir, le Saint-Esprit aura déposé quelque chose en vous. Amen. Le Saint-Esprit aura agi en vous. Quelque chose de nouveau
dans vos cœurs. Quelque chose de nouveau dans vos cœurs. Quelque chose de saint, de 3 fois saint dans vos cœurs. Quelque chose du Saint-Esprit dans vos cœurs. Là où il n'y a pas la paix, Seigneur, tu donnes la paix. Que chacun, chacune puisse repartir avec une paix nouvelle, une joie nouvelle, une espérance nouvelle. Gloire, gloire, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Père, nous t'aimons. Nous t'aimons. Est-ce qu'on pourrait chanter un chant? Juste un chant très courtement.